Des guerres éclatent, des peuples souffrent. L'injustice atteint son apogée. Pourtant, beaucoup continuent à vivre comme si rien n'allait arriver. Mais toi, tu as ressenti cette agitation intérieure, n'est-ce pas? Et si ces signes étaient le Yara, étaient le dernier avertissement? Le Mahdi, son arrivée approche. Et lorsque ce moment viendra, il sera trop tard pour se préparer. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo pourrait changer ton regard sur le monde. Es-tu prêt? Une nuit qui change tout. La nuit était tombée depuis plusieurs heures, et le silence enveloppait la ville d'un voile inquiétant. Loin des salutations, sous le ciel voilé d'une obscurité anormale, Ahmed marchait lentement dans la ruelle qui menait à son appartement. Chaque pas résonnait étrangement, comme si le monde autour de lui retenait son souffle. Ce soir-là, quelque chose était différent. Il ne savait pas quoi, mais un poids invisible pesait sur sa poitrine, comme une présence tapie dans l'ombre. Pourtant, rien ne semblait anormal. La vie suivrait son cours habituel. Les voitures passaient, les lampadaires vacillaient légèrement sous le vent nocturne. Mais une sensation aigre, oppressante, l'empêchait de respirer normalement. Arrivé chez lui, il verrouilla la porte, posa ses clés sur la table et se laissa tomber sur son lit. Il voulait dormir, échapper à ce sentiment inexplicable. Mais à peine, ses paupières s'étaient-elles fermées qu'il fut emporté dans un rêve étrange. Un désert sans fin. Ahmed se tenait là, seul au milieu d'un paysage aride et brûlé par le soleil. L'air était lourd, suffocant. À perte de vue, il n'y avait que des dunes mouvantes, un horizon flou, irréel. Il avance, ses pieds s'enfonçant dans le sable brûlant, chaque pas devenant plus difficile que le précédent. Il ne savait pas où il allait, ni pourquoi il était là. Mais une chose était certaine. Quelque chose l'appelait. Soudain, à quelques mètres devant lui, une silhouette apparut. Une lumière pure, presque aveuglante, se dégageait d'elle. Malgré son éclat, Ahmed n'en ressent aucune peur. Au contraire, une étrange familiarité l'envahit, comme s'il était attendu depuis longtemps. La silhouette s'approche lentement, et une voix résonna dans le silence absolu du désert. Le monde est en train de basculer. Et toi, es-tu prêt pour ce qui arrive? La voix était grave, posée, mais portait en elle un poids immense. Chaque mot résonnait dans le cœur d'Ahmed comme une vérité qu'il refusait de voir. Il ouvre la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. Il voulait poser tant de questions, mais son corps était figé. La silhouette tend une main vers lui. Un vent puissant se lève soudain, soulevant un mur de sable qui l'aveugla complètement. Il se réveilla en sursaut. Le souffle court, le cœur battant à toute vitesse, Ahmed regardait autour de lui. Il était dans sa chambre, mais tout lui semblait étranger. La lumière de son réveil numérique clignotait, comme s'il y avait eu une coupure de courant. Il passe une main tremblante sur son visage. Ce rêve, ce n'était pas un simple rêve. Un message avait été délivré. Mais par qui? Et pourquoi lui? Nous leur montrons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Sourate Fussilat 41-53. Il se leva, ouvre la fenêtre. L'air de la nuit était lourd, pesant, comme si le monde retenait son souffle. Un frisson lui parcourut l'échine. Et toi? As-tu déjà ressenti ce moment où tout ton être te dit que le monde est en train de changer? 2. Les signes s'accumulent, mais qui les voit? As-tu déjà eu cette sensation étrange? Celle que quelque chose a choisi cloche, que le monde dans lequel nous vivons s'accélère vers une direction inquiétante, mais que presque personne autour de toi ne semble le remarquer? Regardez les nouvelles. Les conflits s'enchaînent,
les injustices se multiplient. Les nations vacillent, les cœurs s'endurcissent. Des catastrophes naturelles frappent sans prévention. Et pourtant, beaucoup continuent à vivre comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui pousse l'humanité à détourner le regard? Pourquoi les signes sont-ils là, visibles pour ceux qui veulent voir, mais ignorés par la majorité? Allah nous a prévenus. L'heure s'approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un miracle, ils s'en détournent et disent « une magie persistante ». Sourate Al-Qamar, 54. Somme 1-2. Nous vivons une époque où les avertissements se succèdent. Des événements qui auraient autrefois provoqué une onde de choc mondial sont aujourd'hui relégués à de simples faits divers. La décadence devient la norme. La spiritualité est moquée. La vérité se tient devant nos yeux, mais combien sont prêts à l'accepter? Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu entendu parler des signes de la fin des temps sans réellement y prêter attention? Peut-être les as-tu perçus comme de lointaines prophéties, comme des récits d'un avenir incertain, quelque chose qui arrivera, mais pas maintenant. Et si tu te trompes? Et si ces signes s'adressaient directement à toi, ici et maintenant? Imaginez un instant. Tu es en train de marcher dans une rue bondée. Les gens rient, discutent, les visages sont plongés dans leur téléphone. Soudain, une sirène rétentive, un bruit inhabituel. Certains lèvent la tête, intrigués. Mais après quelques secondes, tout le monde reprend son train de vie, comme si rien ne s'était passé. N'est-ce pas ce qui arrive aujourd'hui? Les avertissements d'Allah résonnent à travers le monde. Les catastrophes, les bouleversements, les tensions. Mais la plupart des gens augmentent les épaules et continuent leur chemin. Jusqu'au jour où il sera trop tard. Toi qui écoutes ces paroles, prends un moment. Regarde autour de toi. Ressens-tu le poids de ces avertissements? Écoutes-tu vraiment ou fais-tu partie de ceux qui détournent le regard? 3. L'histoire oubliée d'un homme qui a refusé d'écouter. Dans une ville ancienne, où les ruelles étaient animées par le bruit des marchands et les éclats de voix des acheteurs, vivait un homme du nom de Younes. C'était un commerçant prospère, un homme dont les coffres débordaient d'or et d'argent. Il possédait les plus beaux tissus, les épices les plus rares, et ses caravanes parcouraient les routes du désert, échangeant des marchandises et des promesses de fortune. Mais il y avait une chose que Younes refusait d'acheter: la sagesse. À plusieurs reprises, des hommes pieux étaient venus à lui, l'avertissant. Prends garde, Younes, car tout ce que tu possèdes aujourd'hui ne sera d'aucune valeur lorsque seront les grandes épreuves. Mais Younes riait, haussait les épaules et répondait: tant que l'or coule dans mes mains, pourquoi devrais-je me d'un avenir invisible? Les signes ignorés. Les années passèrent. La richesse de Younes ne faisait que grandir. Il s'entourait des plus grands notables, festoyait avec les puissants et méprisait ceux qui parlaient de la foi et de l'au-delà. Il disait souvent: l'homme se crée lui-même sa fortune. Ceux qui parlent de malheur sont ceux qui ont échoué. Regardez-moi, tant que je fais fructifier mes affaires, rien ne peut m'arriver. Mais les signes étaient là. Une sécheresse inédite frappa la région. Puis, les routes du commerce furent infestées de bandits. Ses caravanes furent attaquées, ses richesses pillées. Malgré cela, il persista dans son aveuglement, convaincu que ce n'était qu'un mauvais passage, jusqu'au jour où son empire s'effondra. Le réveil brutal une nuit, un incendie ravagea son entrepôt principal. Ses tissus brûlent, ses épices partent en fumée. Puis vinrent les brèches, exigeant leur dû. Ses amis d'hier, ceux qui festoyaient avec lui, disparaissaient les uns après les autres. Il marcha dans les rues où, autrefois, il était accueilli avec honneur. Aujourd'hui, plus personne ne le
Ce psaume ne lui ouvre les portes. Pour la première fois, il ressent la solitude. Il leva les yeux vers le ciel et, dans un murmure brisé, il dit « Seigneur, pourquoi moi ?» Et dans le silence de la nuit, une réponse lui vint, comme un écho dans son âme. Quand l'âme sera confrontée à la vérité, et que l'on dira « Cela est ce que tu refuses de croire ». Sourate Kahf 50-19. La leçon oubliée. Younes avait eu des avertissements. Il avait vu des signes. Il avait entendu les conseils des sages. Mais il n'avait jamais voulu écouter. Il avait cru que la richesse était éternelle, que le confort et la sécurité ne le quitteraient jamais, qu'il avait le temps. Mais lorsque la vérité s'était imposée à lui, il était trop tard. Et toi? Es-tu en train d'ignorer les signes, tout comme Younes l'a fait? Prends un moment pour réfléchir, car viendra un jour où chacun d'entre nous sera confronté à la vérité. 4. Les signes majeurs. Un réveil brutal. Il y a des signes que nous ne pourrons plus ignorer. Des signes écrits avant même notre naissance, des événements qui marqueront la fin d'une époque et le début d'une autre. Une réalité que beaucoup préfèrent fuir, mais qui, inexorablement, s'approche. Le chaos mondial n'est plus une théorie. Les peuples crient, les nations vacillantes. L'injustice règne comme une ombre écrasante. Des gouvernements s'effondrent, tandis que d'autres surgissent avec une arrogance sans précédent. Ils se croient invincibles, défiant les lois du Créateur, imposant leur pouvoir par la tromperie et la corruption. Un dirigeant trompeur séduira les fautes. Il viendra avec des promesses de paix, avec des discours qui envoûtent, qui semblent logiques, rassurants, mais son mais sera de détourner l'humanité de la vérité. Beaucoup le suivront, croyant à ses mensonges, se laissant bercer par l'illusion d'un monde meilleur. Et puis, un appel final avant l'apparition du Mahdi. Un dernier avertissement. Un moment où il ne sera plus possible de faire semblant. Le point de non-retour, lorsque les premiers signes majeurs apparaîtront, chaque âme devra choisir son camp. Le mal sera déchaîné, et ceux qui auront cru se tiendront fermes, tandis que d'autres seront pris au piège de l'illusion. Certains reconnaîtront la vérité et se prépareront. D'autres, par orgueil ou par peur, fermeront les yeux, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Il ne s'agira plus d'une question de croyance abstraite. Il ne s'agira plus de dire « j'y crois, mais ce n'est pas encore le moment ». Le faudra choisi. Le test final de l'humanité. Les épreuves seront immenses. La confusion atteint son paroxysme. Des hommes se retourneront contre leurs propres frères. Des familles se déchireront. Ceux qui tenaient la foi comme un simple concept prouveront leur engagement. Car en ces temps-là, croyer aura un prix. Les illusions tomberont, les masques se briseront, et chacun verra ce qu'il a réellement dans le cœur. Et toi, as-tu déjà réfléchi à ta place dans tout cela? Si ces événements arrivent demain, serais-tu prêt? Seras-tu de ceux qui confirment la vérité ou de ceux qui la rejetteront malgré l'évidence? 5. Ce que tu dois faire. Maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, imaginez, un instant, que ce soit ton dernier jour sur cette terre, que tu sentes ton dernier souffle glisser hors de ta poitrine, que tes yeux se ferment sur ce monde pour la toute dernière fois. Quelles seraient tes pensées? Regarderais-tu en arrière avec paix et sérénité, sachant que tu as préparé ton âme à rencontrer ton Créateur? Ou ressentirais-tu un frisson glacé de regret, te demandant pourquoi tu as ignoré tant d'avertissements, l'ultime opportunité? Aujourd'hui, Allah, dans sa miséricorde, nous laisse encore du temps. Il nous donne une dernière chance, une dernière opportunité avant que la vérité ne s'impose à tous. Il nous appelle. Mais qui répond vraiment? Ô vous qui avez cru,
Répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie. Sourate Al-Anfal 8-24. La vraie vie, celle qui ne disparaîtra pas. Mais combien vivent comme s'ils ne mourraient jamais? Combien repoussent leur retour vers Allah à plus tard, oubliant que le temps lui-même est une illusion, quand tout sera trop tard? Un jour viendra où toutes les portes seront fermées, où les excuses ne vaudront plus rien, où celui qui demandera un retour en arrière ne l'obtiendra pas. Ne sois pas de ceux qui ouvrent enfin les yeux lorsque la lumière ne sert plus à rien. Ne sois pas de ceux qui réalisent la vérité quand les anges viennent arracher leur âme. Le Mahdi viendra, mais seras-tu prêt à l'accueillir? Seras-tu parmi ceux qui l'attendent dans la lumière ou parmi ceux qui fuient dans l'ombre? Posez-vous cette question et agis dès maintenant. Le message a été clair. Les signes sont là. Ce n'est plus une question de croyance, mais une question de temps. Le Mahdi viendra. Mais toi, dans quel camp seras-tu? Ne sois pas de ceux qui réalisent la vérité lorsqu'il est déjà trop tard. Prends un moment, réfléchis et prépare-toi. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la. Car peut-être que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre ces paroles, avant qu'il ne soit trop tard. Que la paix soit sur ceux qui suivent de la vérité.